Bonjour, bonjour, bonjour à celles qui nous rejoignent pour le live Étoile de mer, jour 2. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Est-ce que... attendez, je vais juste regarder. Ça c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un en direct? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Pour me dire si ça marche surtout. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Pour ce live numéro 2, Étoile de mer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ah, salut Audrey, voilà, vous arrivez, super. Bonjour Nicole. Coucou les filles. Salut Joël, salut Aline. Super, vous m'entendez bien? Trop bien, trop bien, trop bien. Salut Florence. Salut Lisa. Ah, je suis trop contente de vous retrouver. Hello Joël. Bonjour Stéphanie. Très bien, encore Stéphanie. Bonjour, bonjour, bienvenue. Jour 2 de ce défi Étoile de mer. Et merci d'être là en live. Et puis, celles qui seront en replay recevront de toute façon les mêmes codes, les mêmes informations. Et on va ouvrir du coup ce jour 2 de ce défi Étoile de mer en reposant évidemment les plus hautes fréquences, les plus hautes protections de lumière et en posant l'intention que chacune reçoive ce qu'elle est prête à recevoir selon le grand plan d'alignement avec son âme pour ce jour 2 et pour toute la suite du défi. Voilà, salut Myriam, salut Jennifer, hello hello. Alors, avant de partager la suite des enseignements, est-ce que vous avez reçu quelque chose ou est-ce que vous avez vu quelque chose qui était déjà là et en fait, peut-être que vous avez réalisé que ah ouais, tiens, j'ai reçu ça, mais j'avais même pas mis mon focus dessus. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez reçu depuis hier dans votre vie? Hello. Hello Jennifer. Dites-moi, ça peut être un truc énorme ou ça peut être quelque chose de plus... pas petit, mais comment dire? De plus intime, voilà, quelque chose qui est peut-être plus dans votre intimité intérieure ou quelque chose qui s'est manifesté dans la matière. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Et est-ce que vous avez réussi à faire la posture de l'étoile de mer? Ah, super, une belle soirée entre amis sur la plage. Ok, et dans cette soirée, tu as reçu quoi, du coup? Alors, le fait de se retrouver, mais qu'est-ce que tu as reçu comme émotion, comme sentiment? N'oubliez pas qu'il y a la forme et il y a le fond. Allez voir le fond. Ok? Salut Géraldine. Est-ce que les autres, vous souhaitez partager quelque chose? Qu'avez-vous reçu? Et est-ce que l'étoile de mer, vous avez déjà pu faire la posture? Est-ce que vous avez pu? De l'amour de mon ami. Ah, trop bien. Voilà. Et bien ça, c'est la soirée entre amis, c'est la forme. De l'amour de mon ami, c'est le fond. Et c'est ça qu'il faut ancrer en soi, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Ok. Géraldine, des choix à faire. Ok. Très bien. Audrey, une soirée avec des amis au bord de l'eau, du partage, des rires, un moment très agréable. Super. Ok, donc ça c'est des rires, de la joie. On va rechercher l'émotion, on va rechercher le sentiment, donc de la joie, de la vie. Ok, c'était de mon côté, c'était vraiment bon l'amour entre mes deux enfants. Ah, trop bien, un cadeau dont j'avais besoin. Trop bien. Trop bien, trop bien. L'amour, très bien. Belle soirée entourée d'amour, trop bien. Nicole, une légèreté avec un abandon du corps au sens propre et figuré, c'est-à-dire un calme intérieur et en même temps un corps qui a tellement lâché qu'il est douloureux. Ah ouais, bah oui, ça c'est aussi parfois le process. Quand il y a tellement de résistance et que le corps est tellement crispé, quand on lâche, il y a peut-être ce passage-là.
maintenant demande à recevoir plein d'amour et de la douceur dans ce chemin. Soirée avec une amie, j'ai reçu une énième confirmation que le coaching est vraiment ma posture et que j'ai tellement à donner à recevoir. Waouh, trop bien Lisa. Bah oui, oui, tu doutais encore, peut-être. Donc bravo d'avoir reçu ça, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la vie va nous envoyer aussi les réponses dont on a besoin et les confirmations. Donc bravo d'observer ça et de cette confirmation, oui, elle va t'amener en effet à des réponses. Un échange verbal avec mon mari, cela faisait très longtemps. Waouh, trop bien, trop bien. Coucou les Mélanie. Oui, on a commencé, mais sois la bienvenue. Et trop bien la posture de l'étoile de mer. Ouais, clairement, clairement. Ouais, c'est une posture qui régénère vraiment. Quand on y met la conscience et l'intention, c'est une régénération en fait, intérieure. La posture est difficile. Ah oui, bah oui, comme s'il fallait que j'abrège, que ça me saoulait, que le corps voulait pas rester comme ça. Oui, et ça, c'est le mental qui reprend le dessus. Donc, d'où l'importance de dompter le mental en lui disant, en le mettant de côté, en lui disant c'est bon, je t'ai vu. Là, j'ai besoin d'un temps où mon âme, mon cœur, mon corps a besoin d'un temps à faire l'étoile de mer. Donc, c'est pas toi qui dirige et c'est pas toi qui contrôle. Voilà. Et en effet, et comme je disais hier, plus on va s'entraîner, plus ça va devenir facile et confortable. Mais il y a peut-être une phase inconfortable parce que ça demande de lâcher les résistances, ça demande à l'ego de comprendre en fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Et donc comme il n'aime pas, il va essayer de se rattraper à ce qu'il connaît. Donc il y a des temps de transition. Voilà. Alors, du coup, je vois que ça a déjà bien. Ça s'est bien mis en route. On va passer du coup aux enseignements du jour 2. Et on va commencer par quelque chose qui est, j'ai envie de dire, un basique. C'est vraiment l'autre. Surtout, encore une fois, on a basculé dans les changements des nœuds. Donc là, on va vraiment être testé pendant 18 mois sur les relations humaines. Hein, voilà, dans toutes les sphères de notre vie. Donc ça va être une clé qui va être importante. L'autre est messager, en fait. L'autre est messager de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'autre et la vie est messagère et va entrer en résonance avec notre vibration et notre énergie. Ok ? Donc l'autre va venir nous parler de nous. Quand il nous parle de nous, il nous envoie des messages. Il nous envoie des informations. C'est comme s'il est miroir de « Ok, à l'intérieur de moi, eh bien, ça c'est pas encore aligné, ça c'est en cours d'alignement, ça c'est complètement bloqué, ou ça c'est complètement encore souffrant. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour être dans cette capacité de recevoir, et ce qu'on souhaite c'est recevoir tout ce qui est lumineux, tout ce qui nous fait grandir, tout ce qui nous ramène une richesse intérieure. Parce que bon, tout ce qui est un petit peu ombre et négatif, on n'aime pas trop recevoir. Et pourtant, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important. Et du coup, l'autre vient nous parler de nous. Donc gardez bien ça en tête. L'autre vient toujours nous parler de nous. Et que les rencontres qu'on fait, ce n'est pas des hasards, c'est des rencontres. Parce que notre âme a quelque chose nos âmes finalement ont quelque chose à comprendre ensemble ou à transformer ou à libérer. Mais plus on va augmenter notre vibration, plus on va rencontrer des personnes qui vont être alignées avec notre vibration, notre fréquence, notre chant, parce que j'entends là ils sont en train de me dire des chants, comme si, oui voilà, en fait c'est qu'on émet des couleurs, on émet un chant, on émet notre âme, notre corps, en fait j'entends le chant du cœur et le chant des vibrations. Et donc on émet ça et ces chants de notre vibration vont rentrer en résonance avec le chant vibratoire d'autres personnes qu'on va rencontrer et qui vont nous faire avancer pour grandir en conscience et pour nous ramener toujours plus au cœur intérieur, à l'amour, au cœur divin qui est en nous. Et les yogis appellent ça
Visana, un truc. Vasana, le Vasana. Voilà, le Vasana, c'est comme s'ils disent qu'on a une odeur vibratoire, comme une fleur qui dégage une odeur. Et des personnes vont sentir cette odeur vibratoire et vont venir à notre rencontre, où nous, on va sentir les odeurs vibratoires d'autres personnes et ça va matcher. Donc ça, notre vibration va nous permettre d'attirer à nous des personnes ou des événements ou des opportunités qui seront alignés avec notre fréquence. Donc pour recevoir tout ce que vous avez posé dans vos intentions, ok, j'ai envie de dire, prenez soin de votre fréquence, de votre vibration, de votre énergie. Puisque tout est d'abord vibratoire, tout est d'abord vibration. Et ensuite, ça devient et ça s'incarne dans la matière. Donc, c'est les Kogi qui disent que tout est d'abord invisible et ensuite ça devient visible. Et que toute création a d'abord lieu dans l'invisible, donc dans la vibration. Donc, s'il y a bien quelque chose à faire sur votre chemin, et voilà, d'une manière générale, c'est prenez soin de votre vibration, de votre énergie. Parce que c'est là où on va recevoir, encore une fois, des choses qui sont alignées avec une vibration haute ou une vibration basse. Donc, prenez soin de votre énergie pour attirer à vous toutes les facettes lumineuses que vous avez posées dans vos intentions. Comment on prend soin de notre énergie ? Alors, il y a plein de façons. Okay. Déjà, ça peut passer par l'alimentation. Ça peut passer aussi par passer du temps en nature. Clairement, la nature est juste le meilleur remède pour prendre soin de notre énergie. Ça passe aussi par vivre des moments où on est dans la joie. Que ce soit avec des amis, comme vous avez vécu, que ce soit avec nos enfants, que ce soit aussi dans notre job. C'est nourrir la joie, ces énergies, parce que la joie est sur des hautes vibrations. Mais c'est aussi, on élève notre vibration en étant dans un environnement qui nous convient. Donc, moi, la semaine dernière, j'étais à Montpellier pendant une semaine en plein cœur de ville. Clairement, c'était horrible. Je n'avais qu'une hâte, c'était partir, mais je ne pouvais pas puisque mon mari était sur un chantier. Il fallait qu'il finisse. Et clairement, le manque de nature a commencé à me déconnecter de ma guidance intérieure. Et dès que j'ai retrouvé la nature, je me suis réaxée. Et clairement, j'ai senti comme un basculement vibratoire en étant dans un environnement qui n'était pas aligné avec moi. D'où l'importance d'avoir un environnement aligné avec votre vibration, avec ce qui vous fait du bien, que ce soit au niveau de l'habitation, mais que ce soit aussi la ville dans laquelle vous habitez, sachant que préparez-vous, alors je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais préparez-vous parce qu'il y aura des personnes qui vont être déplacées géographiquement. Il y a des personnes qui vont, peut-être dans le groupe, je ne sais pas, en tout cas on me le dit, il y a comme des personnes qui vont déménager, alors que ce n'était pas du tout prévu, mais il y a quelque chose où il y a des personnes qui ont des vibrations qui ne sont plus reliées à la vibration du lieu, et du coup ça bloque votre expansion et votre élévation et votre capacité à recevoir. Voilà. Bon, je passe ce message. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Vous nous direz. Voilà. Donc, pour prendre soin de son énergie, c'est important d'être dans un environnement qui entre en résonance avec notre vibration, avec ce qui vient aussi nous permettre de nous relier à notre cœur, donc à notre connexion intérieure. Toutes les pratiques aussi méditatives, de yoga, les pratiques corporelles, tout ce qui refait circuler l'énergie dans des hautes vibrations, c'est hyper important. Tout ce qui est aussi les sons, la sonothérapie, tous les instruments sacrés, tous les sons de lumière, tout ça. Tous les sons que vous pouvez aussi écouter, vous savez, les chansons en fréquence, en sons binauraux, ou les 432 Hz, ou toutes ces fréquences-là, en fait. Ça augmente la vibration, et là, vous les avez sur Deezer, Spotify, vous avez plein de choses, et donc n'hésitez pas à les écouter. Il y a vraiment, s'il y a une clé à comprendre sur la capacité de recevoir, pour recevoir, c'est d'avoir la vibration
qui est, comment dire, la plus haute possible pour vous en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin. Donc soyez juste observatrice de là où vous n'allez pas nourrir une haute vibration. Donc observez votre alimentation, observez ce qui n'est plus ok, observez encore une fois dans l'environnement ce qui se passe. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que vous avez suffisamment votre quota de nature par semaine? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que, voilà, votre hygiène de vie est hyper importante aussi. Parce que ça va... Puis observez aussi les personnes avec qui vous êtes. Est-ce que ça vient vous nourrir intérieurement dans des hautes vibrations ou pas? Alors, Mélanie, c'est bizarre car j'ai commencé à vider la cuisine en ayant l'impression de déménager. Pourtant, je suis super bien ici, j'ai pas l'intention de bouger. Ah oui, alors je ne sais pas. Mais justement, recevoir, c'est tout recevoir. Et recevoir aussi peut-être des nouveaux lieux qui s'ouvrent, recevoir des nouvelles habitations. En tout cas, il fallait partager l'information. Donc, à voir, à suivre, j'ai envie de dire. Mais il y a... De toute façon, on est tellement accompagné, tellement guidé que par l'invisible que si c'est... Mais encore une fois, il faut accepter d'ouvrir ces champs-là et d'écouter ce qu'on nous dit. Parce qu'ils nous donnent toutes les informations, toutes les pièces du puzzle. Mais en général, on a aussi du mal, où on n'observe pas, où on ne voit pas, où on voit que ce qu'on veut voir. Donc soyez observatrice de, encore une fois, ce que la vie vous amène, ce que les esprits là-haut, ils nous transmettent par des personnes incarnées, par des livres, par des émissions, par de télé, peu importe en fait. Mais par une annonce qui arrive sur votre... je sais pas, une annonce de maison qui arrive d'un coup sur Instagram ou sur Facebook, on ne sait pas d'où ça sort. Soyez attentifs pour recevoir, il faut savoir observer les signes qu'on nous envoie. Et dans tous les cas, si à un moment donné, on n'entend pas, bah, la vie s'en charge toute seule, hein, de nous faire comprendre l'information et le sujet. Donc, plus vous allez nourrir aussi des temps d'intériorité, donc plus vous allez faire l'étoile de mer, voilà, dans le silence, où en écoutant juste de la musique, des mantras, ou juste en étant étoile de mer à regarder les nuages au bord de la plage, voilà, plus en fait ça va vous amener, comme si votre coupe de réceptivité va s'ouvrir et vous allez sortir des limitations que votre ego va vouloir mettre en fait, et de votre résistance. Et donc c'est ce que je disais, c'est recevoir et s'ouvrir à la capacité de recevoir, c'est dire oui à tout. Même à des choses qu'on n'avait pas pensé, ou même à des choses où on s'est dit non mais moi j'ai pas prévu de déménager là, en fait si ton âme a prévu, t'y vas. Et la vie t'enverra ce dont tu as besoin. Ok? Voilà. Donc tout ça pour revenir à la vibration, votre énergie. C'est ce que vous avez besoin de... c'est ce qui a besoin d'être le plus entretenu, j'ai envie de dire, ou le plus... C'est comme prendre une douche tous les jours, ou c'est comme vous brosser les dents tous les jours. Et pour votre vibration, c'est pareil. Ok? Ça fait partie, et ça doit faire partie d'une hygiène de vie quotidienne. Et pour ça, c'est des choses qui nous ramènent dans des vibrations hautes. C'est des lieux, c'est aussi les lieux sacrés. Si vous allez visiter des lieux sacrés, imprégnez-vous de ces vibrations. Alors, dans leur fréquence originelle, hein, vous demandez toujours sur les lieux sacrés de vous relier à la fréquence originelle, pas à la fréquence qui a été parfois transformée, notamment si c'est des églises et tout, qui a été transformée par l'humain. Voilà. Revenez à l'origine. Demandez de vous relier à l'origine de la fréquence, ok, des lieux sacrés. C'est hyper important. Voilà, bon, ça c'est dit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Ils ont plein de messages à vous transmettre a priori aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Et après, je vais vous donner un petit exercice à faire. Je ne sais pas s'il y a un décalage entre... peut-être c'est le temps que vous écrivez, mais entre le moment où peut-être vous écrivez et où je vois. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Super. Ok.
Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous donner un petit exercice. Puisque vous avez bien compris, pour recevoir des choses alignées avec vos intentions les plus hautes fréquences, eh bien, il faut s'aligner à nos plus hautes fréquences déjà intérieurement. Donc, on va passer à l'étape 2 de la posture de l'étoile de mer. Quand vous faites l'étoile de mer, donc attendez, je m'allonge sur mon canapé, vous faites l'étoile de mer. Et là, vous allez vous relier à... Alors, soit vous êtes capable de le faire sans imaginer une scène que vous avez déjà vécue, soit je vais vous donner 2 façons de le faire. La première façon de le faire, c'est, ok, là, moi j'ai envie d'aller dans des hautes vibrations, donc je vais me relier à la joie. Et vraiment, vous allez ressentir la joie dans votre corps. Donc vous allez fermer les yeux en mode étoile de mer et vous allez appeler la joie. Et vous allez demander à la joie de vraiment parcourir votre cœur, toutes les cellules de votre corps et de vraiment être joie. Ok ? Juste un instant. Parce qu'en fait, ça va venir encoder vos cellules et ça va venir encoder vos corps énergétiques. Et du coup, il y aura en effet résonance. Il y a des choses, des événements, des personnes qui vont vous amener qui vont entrer en résonance en fait avec votre vibration de joie. Alors ça ne veut pas forcément dire tout de suite, hein, mais en tout cas, dans la programmation et dans le champ quantique, il y a cette empreinte de joie qui s'est mise. Ok ? Donc ça peut être la joie, mais ça peut aussi être l'amour, ça peut être l'harmonie, ça peut être plein de choses. Ok ? Que des choses qui vous amènent dans des hautes vibrations intérieures. Donc soit vous arrivez à connecter tout de suite à cette émotion de haute vibration, soit vous pouvez vous rappeler un événement qui vous a procuré l'émotion de haute vibration. Donc par exemple, je me rappelle, quand j'étais en vacances avec mes enfants l'an dernier, il y a eu ce moment-là, et on a tellement ri, c'était tellement joyeux, et vous racontez l'histoire, et du coup ça va vous ramener à cette sensation de joie, et c'est comme si elle va reparcourir tout votre corps en fait, pour encoder et vraiment vous amener sur cette fréquence-là en fait. Voilà, donc ça, c'est pendant que vous faites l'étoile de mer, et en plus du coup, votre mental et votre cerveau sera occupé à autre chose, enfin l'ego en tout cas. Donc voilà, il sera peut-être un peu plus calme. Donc voilà, vous vous mettez sur cette haute vibration, donc avec cet exercice-là. Et vous pouvez en faire plein, toute la palette de toutes les hautes vibrations si vous voulez. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions sur ça ? C'est très simple en fait. Et c'est tellement efficace, vraiment. Vraiment. Dites-moi, c'est clair. Ok, super. Ok, vous pouvez le faire n'importe où. Même vous êtes dans le train, vous êtes, je sais pas moi, au bord de la plage, vous êtes même peut-être au resto entre amis, ça, si ça vous saoule, vous pouvez faire ça. Juste, voilà, enfin, c'est très simple en fait. Ok, super Mélanie, t'as toute la journée pour faire l'étoile de mer. Très bien, trop bien. Planning, étoile de mer. Parfait. Ok, voilà. Donc là, on allait voir les hautes fréquences. Donc prenez soin de votre énergie, de votre vibration. Et encore une fois, ce qui va augmenter notre champ vibratoire, ce qui va du coup entraîner la magnétisation d'événements joyeux, heureux, lumineux, c'est lorsqu'on est connecté à ces hautes fréquences. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on aime. Ensuite, on va aller voir un petit peu l'autre facette. Parce que pour rester dans ces hautes fréquences et pour augmenter notre vibration, il y a quand même nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, elles sont reliées à l'histoire de nos ancêtres, à nos blessures d'enfant intérieur. Elles sont reliées aussi à nos mémoires d'âme, nos mémoires karmiques, puisque notre âme vient avec une empreinte, et avec des empreintes des vies passées, et des empreintes parfois, quand on parle du karma, c'est des empreintes karmiques plutôt sombres, hein, voilà, puisqu'on est là pour grandir, évoluer, transformer notre karma et nous aligner avec notre dharma. Notre dharma, c'est le but de notre destinée, ce pourquoi on est là. Et le karma, c'est vraiment la valise qui contient tout ce que je viens de vous dire et où on doit faire un petit nettoyage quand même. Donc, ce qui parfois entrave
notre alignement à nos plus hautes vibrations, ben, c'est nos parts d'ombre. Mais comme très souvent elles sont inconscientes, c'est ça le problème, clairement, le milieu de la thérapie, de l'accompagnement est en train de changer depuis maintenant, je sais pas, allez, 2020. Même 2022, il y a eu un gros basculement. Et là, il y a encore une nouvelle version. Donc, à moins que vous ayez envie de faire 20 ans de thérapie, à un moment donné, bah, il y a des, aujourd'hui en tout cas, il y a des chemins plus légers, plus confortables et beaucoup plus efficaces. Parce qu'on n'est plus là pour faire 20 ans de thérapie à continuer à nourrir la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Clairement, ça, c'est le vieux monde. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Et ça a fait son temps. Et là, c'est étape d'après. C'est, ok, nos ombres, elles sont là. Maintenant, comment on va s'en libérer? Mais rapidement, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vais vous transmettre quelque chose que vous allez pouvoir faire en autonomie. Parce que pour recevoir vraiment les plus hautes vibrations, il y a quand même besoin d'aller voir ses ombres en soi. Donc, comme je vous ai dit, la vie va nous amener les personnes, les messagers, les personnes, enfin les événements qu'on a besoin de transmuter en soi, qui sont juste des miroirs du chemin intérieur qu'on doit faire. Donc, à chaque fois, vous rencontrez quelqu'un qui va vous irriter, ou qui va vous saouler, ou ou un événement qui est compliqué émotionnellement, eh ben, il va falloir prendre du recul. Il va falloir vous demander, vous poser la question, quelle part de moi entre en résonance avec cette expérience? Ça, c'est la question clé à chaque fois que vous allez vivre quelque chose, parce que en vivant cette expérience-là, il y a des émotions qui vont ressortir. Et c'est parce que vous allez rester accroché à ces émotions que vous n'allez pas pouvoir transmuter, transcender, et que vous allez rester dans des basses vibrations. Ok? Donc, la question à se poser à chaque fois que la vie vous envoie des choses compliquées, ou des personnes, ou que ça vient vous remuer intérieurement, quelle part de moi entre en résonance avec cette expérience? Et vous déléguez. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous déléguez. Et vous demandez à ce qu'on vous envoie la réponse, ou à ce qu'on vous envoie des signes à ce sujet. Ok? Maintenant, peut-être que vous avez la réponse. Donc, on va prendre l'expérience de quelqu'un qui vit de la violence. Elle va pouvoir chercher, enfin, cette violence qu'elle vit ou qu'elle observe à l'extérieur d'elle, c'est une part de violence qui est en soi. Ok? Donc, l'extérieur est juste miroir. Donc, elle rentre juste en résonance avec encore une part en violence à l'intérieur de soi, donc une part de désamour. Ok? Est-ce que vous comprenez jusque-là? Dites-moi, est-ce que c'est clair? Oh, je vous ai perdu. Dites-moi. Ok, c'est clair. Super, merci Stéphanie. Très bien. Ok, donc je continue. Si c'est clair, je continue. Donc, violence extérieure dit, ok, moi, violence intérieure. Quelle part de moi est encore en violence? Quelle part de moi est encore en souffrance en lien avec la violence? Donc, le mental a besoin de sens. Donc, on peut aller chercher dans l'enfance, chez les ancêtres, dans le karma, si on a les informations. Et on va... Donc ça met du sens. On va aller trouver de l'émotion. Ok? Quelle est l'émotion en soi? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion? Bon, en général, quand il y a de la violence, il y a ça fait remonter la colère. Ok. C'est parce que tu vas rester accroché à cette colère que tu vas rester dans ce corps de souffrance et que tu ne vas pas pouvoir monter en vibration. C'est ce que les bouddhistes disent. Je l'ai dit hier dans, je ne sais plus quoi d'ailleurs, sagesse originelle, je crois. Les bouddhistes parlent de la roue du samsara. La roue du samsara, c'est tous nos attachements émotionnels reliés à notre ego qui nous maintiennent dans nos corps de souffrance. Tant qu'on est bloqué là-dedans, on ne peut pas passer à un autre niveau vibratoire, puisqu'on reste bloqué dans cette souffrance-là, on reste bloqué dans notre karma, et du coup, on reste bloqué dans des basses vibrations. On ne peut pas aller sur une vibration plus haute pour recevoir
des choses avec des vibrations plus hautes et plus lumineuses. Donc, une fois qu'on a identifié l'émotion, je vais tout reprendre après tout le chemin. Une fois qu'on a identifié l'émotion, ce qui m'a été dit ce matin de vous transmettre, c'est de faire appel à l'esprit de l'eau. À l'esprit de l'eau qui va dissoudre cet émotionnel. Okay, pour arriver à un détachement et à une acceptation. Je ne dis pas que c'est simple. Je vous transmets le chemin. Il va falloir vous entraîner. Okay, donc, et après il y aura le soin, vous allez voir, je vais avec l'eau, avec l'esprit de l'eau qui était là. Du coup, on va faire le soin en langue originale. Je vous redis, je vous répète. Ce qu'on veut, c'est des hautes vibrations. Parce que c'est parce qu'on va être dans des hautes vibrations qu'on va attirer à nous des événements lumineux, des personnes qui sont dans ces vibrations-là. Et du coup, c'est parce qu'on va se relier à ces hautes vibrations, à ce qui est notre essence divine, primordiale, originelle, de ce qu'on est, réellement, véritablement, qu'on va attirer à nous des opportunités lumineuses. C'est comme la rivière, ok ? La rivière, elle coule, mais il y a des cailloux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est enlever les cailloux. Les cailloux, c'est nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, elles vont attirer à nous des expériences, des personnes, des situations qu'on n'aime pas, compliquées, négatives, lourdes, douloureuses. Ok ? Et en même temps, c'est les deux facettes de la vie sur Terre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est enlever les cailloux de la rivière. Donc, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose, une expérience douloureuse, émotionnellement, vous allez vous demander, parce que la vie vous l'envoie, vous allez vous demander quelle part de moi entre en résonance avec cette expérience. Étape 1. Étape 2. Vous allez pouvoir mettre du sens sur, vous voyez la forme, je vous répète l'histoire de la violence, quelqu'un est en violence avec vous et autour de vous. Ok, donc quelle part de moi est en violence, est encore en violence à l'intérieur? On va mettre du sens, on va pouvoir chercher, ah bah oui, en fait, parce qu'enfant, j'ai vécu ci, ça, ça. Oui, mais parce qu'en fait, mes ancêtres ont vécu ça, ça, ça. Et parce que dans d'autres vies, certainement, j'ai vécu ça, ça, ça. Ok ? Ça ouvre le champ de conscience, en fait. Ça met de la conscience et du coup, ça permet, j'ai envie de dire, d'accélérer le chemin. Ensuite, on va trouver l'émotion à l'intérieur de soi. Donc la violence engendre de la colère en général. Cette colère, qu'est-ce que j'en fais ? Soit je continue à la nourrir et à attacher à cette part de souffrance, soit j'appelle l'esprit de l'eau et je demande un nettoyage, une purification. Ok ? Et je demande à dissoudre. Parce que le chemin, c'est d'arriver à se détacher, que notre humaine se détache de cet émotionnel. Ok ? Et à partir de là, notre vibration va changer. Et parfois, il faut le faire plusieurs fois. Pour les trucs un peu vraiment compliqués et lourds, il faut vraiment faire plusieurs fois. Le chemin, avec l'eau, l'esprit de l'eau, tout ça. L'esprit de l'eau est très présent en ce moment. Je ne sais plus, encore une fois, je l'ai dit hier, mais je ne sais plus si c'était à vous ou pas. Parce que j'ai eu 3 enseignements hier, 3 transmissions que j'ai faites. Donc l'esprit de l'eau est très présent déjà parce qu'on est encore dans le signe du cancer. Et je sais pas, cette saison d'été, l'esprit de l'eau est très présent, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, elle est là pour nous accompagner. L'eau purifie les émotions. Ok ? L'eau est aussi... Même l'eau que vous buvez va réencoder votre corps, va réencoder vos cellules. Ok ? Donc, quand vous buvez de l'eau, buvez-la en conscience. D'accord ? Donc, et choisissez bien l'eau que vous buvez. Ok ? J'ai presque envie de dire choisissez la bonne source, c'est ce que j'entends. Choisissez la bonne source d'eau. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le chemin ? Est-ce que vous avez compris comment on enlève les cailloux ? Et quand on enlève les cailloux dans une rivière, eh ben, ça coule beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, c'est surtout d'unir et d'associer la part lumière et la part ombre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je me cale sur les plus hautes vibrations. Et quand la vie m'envoie des trucs un peu pourris, ok, bah, je fais mon petit chemin intérieur pour arriver à un détachement émotionnel. C'est les grands textes sacrés qu'ils le disent depuis toujours, depuis des siècles et des siècles. Parce que c'est là où on passe de l'humain au divin.
en soi, c'est l'humain, il reste accroché à ses émotions, à son passé, à ce qu'il a vécu, à voilà, sa souffrance en fait. Et attention aux pratiques, j'ai envie de dire, attention aux pratiques spirituelles ou de développement personnel qui vous maintiennent encore dans la souffrance. Aux pratiques ou aux personnes qui vous accompagnent. Observez juste ça. Soyez curieuse et soyez une observatrice consciente de comment vous êtes accompagnée ou comment vous vous accompagnez aussi si vous êtes accompagnante. Observez. On n'est plus là. Le temps de la souffrance, il est fini. Voilà, ils sont en train de me le dire là. Ils insistent. Le temps de la souffrance est fini. Ok ? Et ce qui bloque l'évolution, c'est votre évolution, mais c'est lorsque on reste accroché à cette souffrance. Oui, exactement, Nicole. Oui, mais la terre, de toute façon, avec l'eau, soit on en manque, soit il y en a trop. Avec les averses, soit un nettoyage. Ouais. Ouais. Il y a vraiment, cet été-là, c'est vraiment l'esprit de l'eau est très présent. Et il y a mais je crois que j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, je sais plus. Il y a comme des réencodages des eaux, aussi mer, rivière, lac, qui changent de vibration. Donc ça nous demande de changer notre vibration aussi avec l'eau en nous, mais aussi avec nos émotions. Voilà. Est-ce que le chemin est clair pour vous ? Est-ce que vous avez compris ? Après, il faut appliquer. Ça, c'est une autre étape, mais en tout cas, vous avez le chemin. Donc pour vous purifier, vous appelez l'esprit de l'eau et vous pouvez aussi vous baigner. Donc dans les lacs, les rivières. Quand vous prenez votre douche, posez l'intention de nettoyer, de dissoudre les cailloux dans votre rivière intérieure, de nettoyer vos corps énergétiques. Voilà, la guérison, la transformation, l'élévation, l'ascension intérieure n'est pas fait de souffrance en fait normalement. On a beaucoup cru ça dans le milieu du développement personnel et de la thérapie. Il n'y a pas de souffrance en fait. La souffrance c'est encore un moyen à l'ego et l'humain, de la part humaine qu'on nous sommes, de s'accrocher à une identité, à une personnalité. Tant qu'on lâche pas notre souffrance, on reste dans des basses vibrations et on reste dans un plan, une matrice qui ne permet pas l'évolution vers des plus hautes vibrations. Et donc, il ne permet pas de recevoir des choses qui nous amènent à des plus hautes vibrations, en fait. Ok, super, Nicole, si ça te parle. Merci, Stéphanie, si c'est clair. Et Myriam, je sens que ce chemin proposé va m'aider à prendre du recul plutôt qu'en effet rester dans ces vibrations. Voilà. Si vous n'arrivez pas à enlever les cailloux, parce que parfois c'est compliqué, parfois on n'a pas les émotions en soi, c'est aussi une pratique, trouver l'émotion racine, c'est compliqué, c'est bien pour ça qu'après c'est intéressant de se faire accompagner. Mais par contre, rien n'empêche de switcher intérieurement en disant, ok, là la vie m'envoie ça, c'est compliqué, est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir ce truc pourri qui m'agace, qui me saoule, cette colère intérieure, ou est-ce que non, je fais l'étoile de mer, pouf, ok, bon, ça m'agace, c'est pourri, ça me met de la colère, merci mon ego. Ah non, mais là, je vais me rebrancher sur les énergies de joie, d'amour, d'harmonie, j'ouvre mon cœur, je vais méditer. Voilà. Et tout ça, c'est des pratiques très simples, très faciles, mais qui demandent de l'entraînement. Et plus vous allez vous entraîner, plus votre ego va être, entre guillemets, dompté et va... il va s'habituer à arrêter de prendre le pouvoir. Ah, ok, merci Mélanie. L'esprit du Sud, l'esprit de l'eau, ouais. Ouais, je les connais pas par cœur, ces portes. Enfin, c'est les portes de la roue. Ouais. Voilà, donc l'eau. Buvez de l'eau et posez une intention avant de boire l'eau pour nettoyer votre corps, peut-être pour dissoudre les émotions, tout ça. Bon, tant mieux si ça vous parle.
L'eau est aussi reliée à la mer, hein, n'oubliez pas, donc ce qui permet aussi de ramener et de revenir à je suis ma propre mère intérieure. Et c'est aussi là toutes les souffrances auxquelles on s'accroche au niveau de notre enfant intérieur. C'est qu'on est toujours en attente de nos parents ou d'une personne qui vient nous sauver ou qui vient nous donner l'amour qu'on n'a pas toujours eu en tant qu'enfant. Donc faites aussi appel à l'esprit de l'eau comme la grande mère, la mère des eaux primordiales, la mère originelle qui vient prendre votre enfant intérieur dans ses bras, le rassurer, lui ramener de la sécurité et de l'amour et devenez une mère pour vous-même en fait. Voilà. Jeudi, j'irai dans la rivière de Bellevaux. Ah, ce lieu sacré, et merci pour l'info de la vibration originelle. Je vais y penser. Ouais, clairement. Ok, je retiens pour jeudi, je te fais un message tout à l'heure. Peut-être que je viendrai avec toi. Bon, mis à part ça. On y va, je pense qu'il y a le soin là qui est en train de se préparer. Je le sens dans mon corps. C'est un soin qui va vraiment vous purifier. Ok, sur les corps énergétiques. Ouais, c'est ça. Ok, on y va, je vous laisse vous installer. Il y a les codes qui arrivent. Ok, c'est parti. Soit vous restez assis, soit allongé. Tout est ok. Rentrez à l'intérieur de vous. Voilà, fermez les yeux, posez-vous. Ok, on va y aller. Donc vous allez vous ancrer à la terre avec un rayon de couleur rouge qui descend, qui descend, qui descend, qui descend jusqu'au cœur de la terre. Ok, un rayon de couleur or qui monte jusqu'au cœur de l'univers. Ok, ok, alignement tertiel, ciel-terre. Ok, merci, merci, merci. On va demander à recevoir les plus hautes fréquences en fonction du plan et de l'alignement et du plan d'âme et du plan divin de chacune. Toutes les matrices de fausse lumière, soit qu'elles soient dissoues, évacuées en pure lumière. Ok, donc ça va être vraiment une purification. Donc évidemment l'esprit de l'eau est là. Donc vous allez vous imaginer dans une rivière, une cascade, un lac, peu importe, ou sous votre douche si vous voulez. Et on va demander à ce que les eaux primordiales vous purifient, nettoient tous vos corps, nettoient tous vos chakras. Galata sondoro mayanda kawo suntokorando yan basha suntokorando yan barada yan grana galata sondara mayanda karanto suntokoromante yan tu. Ok, arrive le peuple des baleines. Recevez leur message, recevez leur vibration, recevez leur code. C'est un peuple qui nous accompagne dans cette grande transition de l'humanité. Santa Clamanda Granda Santa Granta Yamata Granta Yana Granta Ramayana Granta Toyanta Granto Santa Clamanda Yana Granda Granda Mayana Granta Yana Granta Yana. Ok, merci. Arrive à présent le peuple des dauphins et l'énergie de Sirius.
Ok, il y a l'énergie ensuite du cœur émeraude qui est là. Un gros travail sur le cœur. Donc, ok, qui va activer des portes. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 portes d'activation. Ok, à présent, il y a l'énergie. Je vois de la constellation du Verseau qui vient nous amener les eaux célestes. Ok, ouvrez votre coupe au niveau du chakra coronal et vous allez recevoir les eaux célestes avec tous les programmes dont vous avez besoin. Ok, ça va venir vraiment réencoder votre vibration sur la vibration du nouveau monde, la vibration de l'ère du Verseau, comme si voilà, il y a un basculement qui est en train de se faire entre le vieux monde et le nouveau monde, et partout il y a encore des attachements qui sont prêts à être dissous, décréés, en lien avec le nouveau monde, avec la matrice du nouveau monde. On va annuler, décréer, libérer, transmuter sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, en toute sécurité, en fonction du plan d'alignement de l'âme de chacune. Ok, on reçoit les énergies du Verseau, de la constellation du Verseau, cette eau céleste. Ok, et à présent, il y a une baleine cosmique qui est là. Elle est en train de vous partager... Qu'est-ce qu'elle vous partage? Quelque chose en lien avec les origines, vos origines célestes. Ok, recevez. Et dites oui. Santa grande, yangorono yanagene mezenda grande la yana grande zendara. Hey. Ok, l'énergie de couleur rose émeraude, un rayon de couleur rose, rose et émeraude, en même temps, descend. Ok, on y va, ouverture du cœur, vous le laissez traverser par cette énergie de haut en bas. Et tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas. Et selon les grandes lois universelles de la création, on reçoit sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ok, merci. On va demander d'encoder ça jusqu'à la plus petite particule de l'ADN, de l'origine.
Ok, on va demander au plus haut conseil de la source de faire descendre les vibrations. Glanta Santara Bayanda Glanta Santa Graya Matarante Yanda Todo Yandara du divin, divin, divin. Je suis ce que je suis, nous sommes ce que nous sommes. Glanta Santara Yanarama. Et présent, je suis. Ok. Stabilisation, harmonisation, ancrage, ancrage, ancrage. Ok, connexion au cœur de la terre, harmonisation avec la grille cristalline de Gaïa. Merci, merci. Merci aux présences de lumière, aux guides, aux ancêtres. Peuple de Sirius. Ok, et quand c'est ok pour vous, vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Ok. Et vous allez pouvoir me mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes de retour? Buvez de l'eau d'ailleurs, si vous avez un peu d'eau à côté d'eau. Ouais, merci Mélanie. C'était efficace et puissant. Ouais, c'est juste dingue ces présences. Nœud dans la gorge, mais très fort. Super, super, super. Très bien. Alors dans ces soins, il n'y a rien à faire, vous laissez infuser. Le process se fait. Voilà, je m'étais allongée pendant la baleine cosmique, mes yeux se sont mis à balayer comme un scan sous mes paupières. Trop bien. Ouais, alors le corps réagit avec ces fréquences. Donc voilà, laissez faire. Ok. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est dans ces espaces-là où on reçoit ces codes de lumière, ces vibrations des plus hautes fréquences, invisibles, galactiques aussi. Et ça sait où ça doit aller en fait. Efficace et puissant, c'est tout toi. C'était gentil. Waouh, je suis partie de loin, j'ai vu les dauphins dès les premières secondes, trop bien. Ouais. Envie de vomir, je n'arrivais pas à rester concentrée, je referai. Ouais, refais Jennifer. Il y a peut-être une petite résistance quelque part. Ouais, va voir, va observer et demande où ça se situe dans ton corps, ta résistance. C'était un soin qui était vraiment, je sais pas comment dire, en fait, qui venait vraiment parler encore une fois, de le vieux monde c'est fini quoi. Enfin, arrêtez de vous y accrocher, arrêtons de nous y accrocher, je m'inclus dedans. C'est fini en fait, ok. Donc soit, et c'est comme si là il y a un choix à faire. Voilà, ils sont en train de montrer, il y a un croisement. Ok, est-ce que vous continuez à nourrir et à alimenter le vieux monde, ou est-ce que vous choisissez de nourrir et alimenter le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est le paradis sur terre. Bon, on n'y est pas encore, et pourtant intérieurement, on peut y arriver. Quand on est dans les hautes vibrations de joie, d'amour et de lumière, le paradis sur terre, il est en nous. Ok? Maintenant, de là à ce que ça se matérialise, ça peut. Si vous allez passer une soirée dans la forêt autour d'un feu, c'est le paradis sur terre. À échanger, à rire, à être dans la joie. Ok? Voilà. Donc, je vais vous mettre le petit mantra à répéter. Le mantra que j'ai reçu tout à l'heure, c'est « Je me relie à mon cœur divin et sacré dans toutes les dimensions pour ancrer l'harmonie, l'amour universel et la compassion. Je suis ce que je suis et nous sommes ce que nous sommes. » Je vais vous l'écrire sur la vidéo, en bas de la vidéo. Et vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous avez besoin. Voilà. On a fini. Je demande s'il y a d'autres choses. Non, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Des choses à
Voilà, un partage avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve demain à 11 heures. Dites-moi. En résumé, juste étoile de mer. Hein, vous allez, quand vous faites l'étoile de mer, vous connectez au plus haute vibration. On enlève les cailloux avec l'émotionnel qui bloque. Et on appelle l'esprit de l'eau. Et on bénit-vous d'eau en fait. Voilà. Avec joie, Nicole. Encore une fois, c'est moi et c'est pas moi. Hein, c'est là-haut. Hein, ils ont dit partage tout ça. Voilà. C'est parti, on continue. Belles étoiles de mer, à faire l'étoile de mer. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci Florence. Et je vous retrouve demain à 11h ici. Je ne sais pas ce qu'on va faire puisque je reçois les informations le matin. Donc je ne sais pas de quoi on va parler. Voilà. Je ne sais pas quel va être le thème. Mais voilà. En tout cas, il y a un process. Je suis le mouvement de ce qu'ils me disent là-haut. Et tout est parfaitement aligné. Tout est divinement aligné. Parfaitement. Allez, je vous embrasse bien fort. Belle journée. Et voilà, faites bien les étoiles de mer. Et n'hésitez pas à partager dans le groupe. Allez, à bientôt. À demain.